Laissez-moi dans son sein un enfant. Qui est une femme humiliée par les circonstances qu'elle traversait, découragée, abattue. Qui est c'est toi et moi ce soir. Car la stérilité a frappé le domaine de ta vie. Et chaque année tu pleures. Chaque année tu es dans la consternation. Les années te font vivre ce que tu as vécu les autres fois. Mais gloire soit rendue à celui que nous adorons. Il y a une solution pour toi ce soir. Et la Bible nous dit, depuis des années, elle avait le même message, ou le même comportement, l'humiliation et les pleurs. Les gens lui posent la question, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu t'as fait cela? Elle n'a pas de réponse à donner parce que tout simplement, elle n'est pas maîtresse de la situation. Alléluia. Mais quelque chose doit se passer. Je vais t'annoncer qu'on n'est pas payé par hasard. On n'est pas élevé par hasard. On n'est pas moins par hasard. On n'est pas délivré par hasard. Alléluia. Quand demander à Dieu, donne-moi un enfant, pour que l'opinion internationale et nationale sache que moi aussi j'ai enfanté, Dieu lui a pas donné. Alléluia. Les plans d'âme n'ont pas changé le cours de son histoire. Est-ce que chaque année ne pleurait pas? Est-ce que chaque année ne pleurait pas? Est-ce que chaque année ne pleurait pas? Mais répondez. Mais est-ce que ces pleurs ont changé son histoire? Est-ce que ces pleurs ont changé le cours de son histoire? Non. Je vais vous parler des 3 clés qui ont changé la vie d'Anne. Les 3 clés. Dis les 3 clés. Les 3 clés. Dans la parole de Dieu, il y a des principes qui déclenchent le miracle. Dans la parole de Dieu, il y a des révélations qui déclenchent le miracle. Les pleurs n'ont pas pu changer son histoire. Même ses prières ordinaires n'ont pas pu changer son histoire. Elle allait voir son mari pour dire vraiment, faire quelque chose. Son mari dit vraiment, ma chérie, je suis impuissant. Parce que ce n'est pas mon auteur de la chose. Son mari lui a fait des cadeaux, a donné dit bon tiens, assez d'argent. Mais cela ne pouvait pas consoler la vie d'Anne. Parce qu'elle avait besoin d'un enfant. Alléluia. Un substitut ne pourra pas te réjouir. Un substitut ne pourra pas t'élever. Bien-aimé, Dieu veut arriver au point de tes besoins. Dieu veut se manifester au point de tes besoins. Il veut te relever au point de tes besoins. Il dit quoi? Cela crie Alléluia. 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 La première des choses, la première clé, bien-aimé. Qui est prêt à recevoir cela? Amen. L'invocation. Dis à quelqu'un l'invocation. Jérémie 33, le verset 3. Elle a essayé les plaintes. Elle n'a pas obtenu gain de cause. Elle a essayé les plaintes. Elle n'a pas obtenu gain de cause. Elle a essayé même de parler à son mari. Elle n'a pas obtenu gain de cause. Mais la Bible nous dit, elle va toucher quelque chose. Elle va se retrouver dans la présence de Dieu. Et elle va invoquer le Seigneur. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Elle a invoqué
moque-toi de moi. Mon mari, mon cher mari, tu as raison, ce n'est pas toi l'auteur. Mais laisse-moi te dire, frère, à fixer ce regard vers l'Éternel qui oint, qui délivre, qui libère, qui te... Aïe, 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 aïe. Ah, vous ne comprenez pas ça? Mon frère. Invoquer l'Éternel. Invoquer Dieu signifie être en communion avec Dieu, dans la profondeur, entrer dans une intimité profonde, véritable avec le Seigneur, dans la sincérité, dans la vérité. Elle est entrée en communion avec le Seigneur. Elle a invoqué Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu va se révéler à elle au travers de son serviteur. Amen. Quand elle a commencé à invoquer Dieu, le serviteur est arrivé. Il a dit, ma fille, mais pourquoi tu es ivre? Alléluia. Tellement son invocation avait fermé sa bouche, mais son corps était en mouvement. Et puis elle parlait au Seigneur. Elle dit, Père, souviens-toi de moi. Alléluia. Amen. Quand tu invoques Dieu, Dieu se révèle à toi. Dieu dit à Jérémie, invoque-moi au jour de la détresse. Invoque-moi. Je vais me révéler à toi pour te révéler les choses cachées que tu ne connais pas. Dans l'invocation, il y a un mystère, une révélation. Dans l'invocation, il y a la délivrance. Dans l'invocation, la gloire de Dieu s'installe. Anne a compris, elle y vit. Je ne vais plus me lamenter, je ne vais plus pleurer, mais je vais entrer dans l'invocation. Je vais entrer dans l'invocation. Elle a commencé à invoquer Dieu. Quel que soit ton problème, frère, si tu invoques Dieu ce soir, tu verras la main de Dieu se manifester en toi. Si tu invoques Dieu ce soir, tu verras Dieu agir dans ta vie. L'invocation cache le mystère. L'invocation ouvre les portes. Une invocation. Dieu dit à Jérémie, invoque-moi. Invoque-moi. Dieu a donné une révélation à Jérémie. Par l'invocation, Jérémie devait recevoir des secrets qu'il ne connaissait pas. Souvent nous prions, Seigneur, ne vous fatiguez pas pour le manger et le boire. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 6, et à partir du verset 30 là-bas, il dit, écoutez, que lui Dieu se charge de nous nourrir, le manger, le boire, les vêtements. Ne vous inquiétez pas. Moi, Dieu, je vous le donne. Mes frères, Anne a fait Matthieu 7,7. Elle a demandé à Dieu. Elle n'a pas reçu. Alléluia. Elle a cherché auprès de son mari. Elle n'a pas reçu. Elle a frappé aux portes. Elle n'a pas reçu. Frère, parce que il y a des sujets d'ordre qui touchent à la destinée. Ce n'est pas le Matthieu 7,7 qui reçoit cela. C'est une alliance. Il y a des problèmes qui ne se résolvent pas par le demander ou par frapper simplement. Elle a demandé comme tout le monde. Elle a frappé aux portes comme tout le monde. Elle a cherché comme tout le monde. Elle n'a pas reçu tout simplement parce que ce qu'elle demandait à Dieu était d'une catégorie, une révélation profonde. Dieu a donné la révélation à Jérémie. Il dit, invoque-moi. Je me révélerai à toi. Je vais te montrer des choses cachées que tu ne connais pas. Quand elle invoque Dieu, frère, c'est en ce moment-là que Dieu va se révéler à elle. La première clé qui va t'ouvrir les portes, d'abord invoque Dieu. Pour ton problème, invoque Dieu. Et Dieu va te révéler les choses que tu ne connais pas. La deuxième clé, c'est la révélation. Dis à quelqu'un la révélation. La révélation est quelque chose de caché. La révélation est un mystère qui est voilé aux yeux de tous, mais qui t'est révélé à toi qui reçois cette révélation. Alléluia. Quand elle invoque Dieu, qui était la première démarche, la Bible dit que Dieu va se révéler à elle.
Alléluia. Avant même qu'Élie, le prophète, le sacrificateur, ne vienne vers elle, Dieu lui a montré ce qu'elle devait faire. Pas l'invocation. L'invocation, c'est la communion avec Dieu. L'invocation, c'est la prière que tu dresses avec ton Dieu en période de difficulté, en période d'humiliation. Quand tu es humilié, quand tu es baissé par les circonstances, par les problèmes, bien-aimé, entre en invocation. C'est un moment où tu es seul avec ton Dieu et tu lui presses ton problème. Tu lui apportes la requête. Tu lui dis, Père, je suis humilié. Alléluia. L'invocation ouvre les portes. Tu as dit à Jérémie, invoque-moi. C'est là-bas, je vais te révéler des choses. Jérémie, ton problème, je l'ai entendu, je l'ai vu. Mais je marche dans les principes. J'ai un principe, mon éternel. Il faut que tu battes mon principe. Pour que tu révèles des choses cachées. Pour que tu révèles comment tu vas sortir de là. Pour que tu révèles la victoire, la réussite. Il faut m'invoquer. Quand tu vas m'invoquer, je serai dans la légalité, dans la justice de me révéler à toi. Dis Amen. Il ne pourra pas agir sans ses principes. Car on appelle l'Éternel le juste juge. Il dit Jérémie, c'est moi ton Dieu. Invoque-moi. Avant de demander un enfant pour te faire voir, pour montrer aux hommes que tu peux enfanter, pour montrer aux hommes que tu t'es fait compte. Mais maintenant, demande-moi un enfant pour ma gloire. L'Esprit lui a montré le secret dans la révélation. Dans la révélation, on reçoit le remède. Dis le remède. Dis le remède. Il a fallu qu'elle invoque et qu'elle reçoive la révélation. C'est donc elle devait appliquer pour sortir de là. Elle dit Seigneur, comme nous venons de le lire dans les versets 8, verset 9, si tu me donnes un enfant, je te le consacrerai comme serviteur dans ta maison. Oh, Dieu s'est levé. Non. Gabriel, où es-tu? Il y a une femme qui vient de me toucher. Elle vient de me déranger. Elle me pète son ventre. Aïe, 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 aïe. Gabriel! Va tous cette femme. À l'instant qu'elle a formulé la prière, inspirée par la révélation de Dieu, inspirée par l'onction de Dieu. Bien-aimé, la révélation fait partie des clés. Si Dieu ne te révèle pas comment tu vas sortir de là, tu resteras dans la situation. Alléluia. Et la Bible nous dit, elle a formulé la prière. Elle dit, Père, tu me donnes et je te le redonne. Je te prête mon ventre, Père. Je te prête mon ventre. Dis, je te prête mon ventre. Je te prête mon ventre. Oh, 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 oh. Alléluia. Dans la révélation se trouve la clé qui va ouvrir la porte. Elle dit, Seigneur, je te prête mon ventre. Tiens, tu me donnes, je te le redonne. Frère, quand le peuple est sans révélation, le peuple est sans frère. Le peuple n'a pas de conduite. Dieu lui avait accordé cette révélation, la clé de son miracle. Elle dit désormais, je ne demande plus un enfant pour moi. Désormais, je ne cherche plus à répondre à tous ceux qui me persécutent. Mais désormais, je me préoccupe de l'affaire de Dieu. Je suis servant de Dieu. Père, je te prête mon ventre. Voici mon ventre. Viens et fais de ça ce que tu veux. Amen. Alléluia. La deuxième clé de la révélation. Quand il sort de l'invocation, Dieu te révèle des choses. Comment tu dois agir. Comment tu dois te comporter. Il y a beaucoup de personnes ici. Il y a des gens ici qui doivent comprendre que ton alliance pourra changer le cours de ta destinée. Ton alliance pourra te relever. Ton alliance pourra t'établir. Ton alliance
sa bénédiction. Tu n'as pas compris jusqu'à présent. Ce dont tu demandes, tu n'as pas encore reçu. C'est parce que tu demandes mal. Tu n'as pas encore demandé de la révélation. Tu dois rentrer dans cette révélation. Le thème du message, la puissance d'une alliance. Alléluia. Et en troisième position, lorsque elle a reçu la révélation comme quoi elle devait être partenaire de Dieu, elle a maintenant tissé l'alliance de façon palpable. Alléluia. Frère, tu as invoqué Dieu, il t'a parlé dans le secret. Maintenant, tisse ton alliance. Jusqu'à présent, il y a des personnes qui n'ont aucune alliance avec Dieu. Alléluia. Tu n'as aucune alliance avec Dieu. Et ce dont tu demandes se trouve dans l'alliance. Et tu ne le sais pas. Tu veux voyager et tu n'as aucune alliance avec Dieu. Tu veux t'épanouir, te marier et tu n'as aucune alliance avec Dieu. La Bible nous dit, elle a établi une alliance avec son Père. De façon concrète, de façon palpable. Elle dit, Seigneur, je te donne mon nom. Alléluia. Alléluia. Amen. Frère, pourquoi est-ce qu'elle établit l'alliance avec Dieu? Écoutez-moi bien. Tous les jours, toutes les années, elle allait dans le temple de Dieu. Alléluia. C'était tellement un foyer qu'il n'y avait pas assez de serviteurs de Dieu. Elle a compris qu'il fallait résoudre un besoin. Toutes les années, elle fréquentait le temple de Dieu. Elle regardait. Elle voyait qu'il n'y avait pas assez de serviteurs. Il n'y avait pas assez d'hommes de Dieu. Elle dit, Seigneur, moi je te prête mon ventre pour faire l'affaire. Tu me donnes, je te le donne. Ton alliance avec Dieu va te conduire à être collaborateur de Dieu. Être ami de Dieu. Frère, pourquoi Dieu doit te bénir? Pourquoi Dieu doit t'élever? Pour quelle raison? Qui es-tu? Que fais-tu pour Dieu? Déjà, il a payé le prix pour toi. Il t'invite seulement à considérer son œuvre. Jésus a dit dans le livre de Jean, le chapitre 34, verset 34, que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alléluia. Parce que Jésus, il dit, si sa nourriture est de faire la volonté de Dieu, ça veut dire qu'il ne vit que pour l'œuvre de Dieu, qu'il ne respire que pour l'œuvre de Dieu. Parce que la nourriture est indispensable à la vie. Anne a compris que son problème pouvait changer que seulement en participant à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi le thème de mon message, c'est la puissance d'une alliance. Quelle est ton alliance? Cette alliance va changer le cours de ton histoire. C'est donc tu demandes depuis longtemps, mais ne se trouve pas dans le manger et le boire, dans la nourriture quotidienne. Mais ce dont tu demandes se trouve dans ton alliance avec Dieu. La Bible nous dit que Dieu se souvient de ses serviteurs. Pourquoi Dieu a intérêt à te bénir? Parce que tu as une alliance avec lui. Quand on parle d'alliance, on parle d'accord, d'union. Une union, elle est sacrée. Alléluia. Qu'est-ce qu'elle a fait dans son alliance? Elle a mis Dieu en première position. Écoutez-moi bien. Tous ici, nous avons ce qui est bon, ce qui est bien, ce qui est beau. Alléluia. Quand elle a dit, Seigneur, tu me donnes un enfant, je te le donne. Elle a mis le Seigneur au devant de toutes choses. Alléluia. La Bible dit, dans le premier commandement, que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta force, ton âme et ton esprit. Alléluia. Quand Dieu vient en première position de ta vie, automatiquement ta vie n'est plus jamais la même. Dieu ne l'est pas comme cela en vain. La bénédiction se mérite. Et ton frère se mérite. C'est la grâce qui est universelle. Quand on parle de la grâce, la respiration, le vent, la nature, la famille, c'est une grâce. On ne choisit pas son père ni sa mère, tout ça c'est une grâce. Mais ce dont on mérite, ce dont on lui doit avoir,
c'est la bénédiction. Anne voulait une bénédiction. Il fallait mériter la bénédiction. Et elle a composé le chemin de l'exaucement de sa vie. Pourquoi elle a tissé l'alliance? Parce qu'elle a compris que Dieu devait être le souverain de sa vie. Amen. Bien aimé, pour une bénédiction, plusieurs personnes abandonnent la foi. Elle dit, Seigneur, tu me donnes un enfant et je te le donne. Qui va dire aussi, ici au Seigneur, quand tu me béniras, tu me donnes un travail, mon premier salaire, je te le donne. Qui va le faire ici? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Faisant cela, Dieu a pris sa place de Dieu, puisqu'on n'adore pas la bénédiction, c'est Dieu qu'on adore. Alléluia. Amen. La bénédiction peut partir un jour, mais Dieu ne part jamais. Elle a compris que ce qu'elle cherchait était en Dieu. Et c'est Dieu qu'il fallait adorer. Elle dit, Seigneur, je veux devenir ta servante. Je te donne mon ventre. Toi, qu'est-ce que tu donnes à Dieu ce soir? Qu'est-ce que tu es prêt à donner au Seigneur ce soir dans ton alliance? Je ne te parle pas de ton argent, car tu n'as rien pour satisfaire le Dieu. Mais ce dont je parle ce soir, c'est ton temps, c'est ton corps, ton intelligence, ta jeunesse, ta personne, ta disponibilité. C'est de ça que je parle. Ton alliance pourra changer le cours de ton histoire. Plusieurs pleurent comme Anne. Plusieurs sont humiliés comme Anne. Plusieurs souffrent comme Anne. Plusieurs sont mortifiés comme Anne. Mais laissez-moi vous dire, bien-aimés, il y a de l'espoir pour vous. Car si elle a pu traverser son humiliation, toi aussi tu peux traverser ton humiliation. Si elle a pu surmonter la moquerie, toi aussi tu peux surmonter la moquerie. Laisse-moi te révéler cette trois principes qui vont changer le cours de ton histoire. Alléluia. Anne fit un vœu à l'Éternel. Elle dit, Père, je te confie désormais ma vie, et te confie mon corps, et te confie mon ventre. Et gère le ventre comme tu veux, et te donne ce que tu me donneras. La Bible nous dit, au verset 24 de 1 Samuel chapitre 1, verset 24, Alléluia, vous allez constater quelque chose. Verset 24. Oui. Quand elle lui sévré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une goutte de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. Là-bas était encore tout jeune. Elle est comme il me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Verset 28. Aussi je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Alléluia. Amen. Quand elle a invoqué Dieu, Dieu lui a accordé ce qu'elle devait faire. Quand elle a reçu la révélation, elle a tissé l'alliance. Vous comprenez les 3 étapes? Vous comprenez les 3 étapes? Amen. Qui veut voir sa vie changer? Amen. Je ne suis pas venu comme un cinéaste ou bien comme un faiseur de western pour venir vous prêcher, pour que vous acclamez, et je suis venu vous révéler ce qui va ouvrir la porte de votre destinée. Amen. Donc si tu reçois cela avec sagesse et révélation, ta vie va changer. Et moi-même, c'est pour moi une révélation parce que je l'ai appliqué et j'ai vu que ma vie a changé. Alléluia. Amen. On n'est pas béni par hasard. On n'est pas élevé par hasard. Si vous croyez au hasard, ça c'est votre problème. Attendez le hasard vous bénira. Mais moi je crois au Dieu qui apporte la bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Anne a cru que le hasard allait faire les choses. Mais le hasard n'a pas souri à Anne. Il n'y a pas de hasard. Tout est une question de programme et de révélation de Dieu. Alléluia. Anne dit, Seigneur,
un enfant pour que les gens voient que je peux aussi enfanter. Frère, laissez-moi vous dire. Anne était stérile par la volonté de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas qu'un enfant n'importe qui. Alléluia! Anne demandait un enfant ordinaire à Dieu. Anne demandait un enfant comme les autres. Elle dit, Seigneur, regarde, Marie-Va Pélina se moque de moi, donne-moi un enfant pour que je puisse aussi apprécier la joie d'être mère. Mais Dieu dit à Anne, mais tu ne comprends pas, ma fille, ce qui est dans ton sein, ce qui se fait déposer en toi, c'est un roi, c'est un roi, c'est un roi. Mais tu me demandes, un enfant, n'importe. Regarde, Anne n'avait pas la révélation de ce qu'elle devait porter dans son sein. Anne priait pour avoir l'ordinaire. Oh Dieu, réservé l'extraordinaire, le béni à Anne, l'élevé. Regarde. Frère, si jusqu'à présent tu es resté comme cela, c'est parce que Dieu prépare quelque chose de grand dans ta vie pour changer le cours de ton histoire. Alléluia. Anne pleurait pour avoir l'ordinaire. Papa, j'ai vu l'ordinaire là. Frère, tu ne comprends pas. Les portes d'un voyage vont s'ouvrir parce que le miracle de Dieu frappera à ta porte. Aidez-les, comment doit aider? Aidez-les. Dieu réserve de grandes choses à ceux qui les créent. Dieu réserve de grandes choses à ceux qui l'adorent. Dieu réserve de grandes choses à ceux qui les cherchent. Des milliers d'enfants, mais le un seul, le seul enfant de Anne a bouleversé. Il y a des gens qui sont contrôlés par Dieu. Il y a des gens qui dépendent de Dieu. Ce sont les réels fils de Dieu. Quand tu es fils de Dieu, quand tu es fils de Dieu, tu dépends de Dieu. Ta vie est contrôlée par Dieu. Même quand tu manges, c'est lui qui contrôle. Même quand toi tu déplaces, c'est lui qui contrôle. Il gère tes mouvements. Il gère toutes choses. Tu n'as pas compris, ma soeur. Tu n'as pas compris, mon frère. Tu ne sais pas que tu es dans la zone du miracle. Tu n'appartiens pas aux hommes. Tu appartiens à Dieu. Si un Dieu l'ont fait, c'est les hommes. Mais c'est quand Dieu fait, c'est de lui. On le connaît là par son fruit. Anne était la servante de Dieu. Par conséquent, c'est seulement Dieu qui pouvait lui ouvrir les portes, les portes, les portes, les portes. Quand tu es de Dieu, c'est Dieu qui s'occupe de toi. Quand tu es de Dieu, les hommes ne peuvent rien faire. Ils ont beau essayer pour aider Anne. Ils ont essayé de soutenir Anne, de par les forces, les conseils, les médicaments. Ils n'ont pas pu parce que Anne appartient à l'Éternel. Son ventre était la propriété privée de Dieu. Ta vie est la propriété privée de Dieu. Quand tu es la propriété privée de Dieu, aucun homme ne peut violer ses principes. Ils ont essayé de partager, ils n'ont pas pu. Mais quand Anne a dit, Père, mais voici, il dit, oui, quand tu connais ma fille, c'est moi. T'ont oublié, t'ont rejeté, se moquent de toi. Mais laisse-moi m'annoncer aujourd'hui que ton Dieu